quand je travaillais au Drive Leclerc. Donc le Drive Leclerc était ici et en fait à côté il y avait l'entrepôt du magasin Leclerc qui était lui à côté. Et ben en fait quand j'étais au bureau, très régulièrement il m'arrivait d'entendre un mec gueuler, enfin raconter de la merde en fait, tout haut, tout fort dans l'entrepôt, donc à côté de moi. Et très souvent en fait je le regardais et je me disais putain mais qu'est-ce que c'est que ce bouffon? J'étais en fait complètement dans le jugement quelque part, alors que je connaissais pas du tout ce mec. Je le connaissais pas du tout et dans ma tête, je m'étais fait l'idée que c'était très probablement un bolos. Or, et là va être le sujet de la vidéo, il faut pas que tu fasses de préjugés. Et ça rejoint un petit peu un des 4 accords Toltec, à savoir ne fais pas de suppositions. Et bien là en fait, je supposais à ce moment-là que ce mec-là était un bouffon. Sauf que plus tard, en fait, je suis passé en magasin, je suis passé en mise en rayon avant de quitter Leclerc et j'ai pu travailler à ses côtés à ce mec-là. Et finalement, parmi tous les autres collègues qu'il y avait, c'est avec ce mec-là que je me suis le plus entendu. Parce que finalement, j'ai pu voir que c'était un mec fun en fait, c'était un mec drôle. Et un mec avec qui je passais du bon temps au travail. Parce que je dois dire quand même que faire de la mise en rayon dans une grande surface, c'est pas un travail très gratifiant. Hein, si t'as pas au moins un collègue avec qui tu peux un petit peu déconner, avec qui tu peux un petit peu gueuler dans l'entrepôt, parce que bon, nous c'était notre cas, je sais que ce sera peut-être pas le cas de tous les gens qui travaillent en grande surface. Mais voilà, en gros on mettait l'ambiance. Et c'était putain de fun, c'était putain de cool. Mais voilà, au début, je me suis fait un préjugé sur lui. À savoir, c'est un bolos. La saison que j'ai commencé en avril ici, par exemple, parmi mes collègues saisonniers, il y en a un qui aime bien faire la fête et que je connaissais pas beaucoup au début. Et on a pu, pendant ma nuit, en fait, me passer des coups de fil en mode « Ouais, ça fait du bruit chez lui, machin, est-ce que tu peux passer pour lui dire de baisser le son ?» Donc plusieurs fois, en début de saison, avant même que je commence à discuter un petit peu avec lui, et ben en fait, j'ai dû me déplacer pour aller toquer chez lui et lui demander de baisser le son parce qu'il dérangeait les voisins. Donc un petit peu comme dans la première situation, je me suis fait des préjugés sur lui, à savoir putain mais il va casser les couilles toute la saison à faire du bruit et on va faire que m'appeler pour lui demander de mettre le son moins fort. Donc comme dans la première situation, en fait j'ai eu un préjugé sur ce mec-là. Je me suis dit putain mais je pourrais pas être pote avec lui, il fait que foutre le sbeul toute la nuit. Moi on m'appelle pour aller lui demander de baisser le son. Enfin, c'est chiant, ça a pas l'air d'être un mec bon délire, ça a l'air d'être un peu un casse-couille. Et encore une fois, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que les semaines, les mois sont passés, j'ai pu apprendre un peu plus à connaître ce mec-là. Et encore une fois, c'est un des mecs avec lesquels je m'entends le mieux ici. Même si à côté, bon, je dois dire qu'il aime bien boire de l'alcool, ce qui n'est pas mon cas, moi je bois pas d'alcool. Et il aime bien en gros faire la fête. Moi aussi j'aime bien faire la fête, sans alcool, mais j'aime bien être, par exemple, sortir au bar. Être entouré de monde et kiffer la vie. Mais lui, il aime bien ça peut-être un peu à l'excès. Parce que des fois, on rentre et en fait, il va chez lui et il continue de mettre le son et tout. Mais encore une fois, j'ai eu un préjugé sur un mec, un préjugé qui en fait s'est avéré complètement faux. Voilà, vidéo assez courte aujourd'hui pour illustrer un petit peu un des 4 accords Toltec. Il faut pas que tu fasses de suppositions. Si tu penses qu'une personne est comme ci, comme ça, sans la connaître, il est fort probable que tu aies tort. Parce que tu connais pas du tout la personne. Et même par rapport à moi, il y a des gens qui pouvaient en début de saison avoir des a priori sur moi qui étaient totalement faux en fait. Parce que ils me connaissaient que très peu. Et aujourd'hui, ils me connaissent un peu mieux et ils savent que je suis un mec, par exemple, quand on est beaucoup, enfin quand on est ensemble avec les collègues, avec les saisonniers, souvent je vais rebondir en fait sur ce que disent certains pour lâcher des petites vannes. Il y a une animatrice qui pensait en début de saison que j'étais juste un gros lourd. Mais non, en fait, ce que je dis, il faut le prendre au millième degré. Quand je lâche des vannes, c'est pas pour blesser ou c'est pas pour casser les couilles. C'est juste pour, tac, je mets une petite vanne comme ça, il y a 2-3 personnes qui rigolent, tu vois, et ça met l'ambiance. Et elle, en fait, comme à côté de ça, je suis pas forcément un mec qui sourit beaucoup. Quand j'ai pas envie de sourire, par exemple, je vais pas me forcer à sourire. Je suis pas un mec faux cul, je suis un mec vrai. Et comme, voilà, je suis pas un mec qui souriait beaucoup, au moment où je pouvais peut-être lâcher des blagues, bon, certes, ça me fait sourire parce que moi aussi, mes blagues, elles me font rire, tu vois, sinon je les lâche pas. Mais elle pouvait se dire, mais est-ce qu'il est sérieux lui à dire de la merde comme ça? Et voilà, donc elle a eu un a priori sur moi, elle a eu un préjugé sur moi qui n'était pas représentatif de qui je suis. Donc voilà les gars, vidéo assez courte, j'espère que vous aurez kiffé. Oublie pas de liker, de t'abonner, de me laisser un petit commentaire pour me dire si jamais toi aussi t'as pu avoir des préjugés sur des gens qui se sont avérés faux. T'as toujours le premier lien en commentaire qui te dirigera vers une offre pour t'apprendre à gérer ton éjaculation, à devenir multi-orgasmique
et plus généralement à devenir en fait un surhomme. Très prochainement, je rajouterai un autre lien qui sera un lien vers lequel tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour que je te coach. Si tu as des difficultés sur ton chemin de développement personnel, notamment à te détacher du regard des autres, à avoir confiance en toi, à garder ton sperme dans tes couilles ou encore à discuter tranquillement avec les femmes, je suis prêt à te venir en aide, mon pote. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Je vous dis à très vite. Gros bisous.